Dominique Reeves se tenait devant sa dernière œuvre architecturale, une tour étincelante de 30 étages, destinée à redéfinir la silhouette de Dallas. À 45 ans, il s'était forgé une réputation pour ses conceptions à la fois innovantes et intransigeantes, à l'image de l'homme lui-même. Monsieur Reeves, les investisseurs sont impressionnés, murmura son assistant, Tran, en lui tendant une coupe de champagne. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'activer les notifications, de laisser un like et un commentaire sous la vidéo. Il qualifie cela de votre chef-d'œuvre. Dom acquiesça à peine, ses yeux d'acier scrutant la salle remplie de clients fortunés et de pairs de l'industrie. Il n'était pas là pour la validation, il avait cessé d'en avoir besoin depuis longtemps. Son regard se posa sur Howard Prescott, qui avait remis en question sa vision concernant les fondations non conventionnelles de l'immeuble 6 mois auparavant. Tu te souviens des inquiétudes de Prescott à propos de la conception de ma structure de soutien, demanda Dom à voix basse. Tran hocha la tête. Archova Visual. +1. Six Cricket Blog. +1. Celui qui insistait pour que nous révisions tout. Academia. +6. Skyscrapersworld.com. +6. Six Cricket Blog. +6. Je viens d'apprendre que son propre projet à Houston s'est effondré pendant la construction. 3 blessés. Dom prit une gorgée mesurée de champagne. Six Cricket Blog. Je n'oublie jamais ceux qui doutent de moi. Jamais. Le téléphone dans sa poche vibra, Vanessa. Même après 15 ans de mariage, voir son nom apportait encore une légère chaleur à son tempérament calculé. Il s'excusa et se dirigea vers le balcon. Je termine ici, répondit-il. Dom, la voix de Vanessa tremblait. Brooke demande si tu seras à son récital de danse ce soir. Je sais que tu as dit que tu pourrais être en retard. Dominique vérifia sa montre. La performance de sa fille commençait dans 1 heure. Je serai là. Dis-lui que je ne manque jamais ce qui compte. Contrairement à son propre père, qui avait abandonné leur famille lorsque Dom avait 12 ans, le laissant s'occuper de sa mère mourante, Dominique avait construit sa vie sur une fiabilité inébranlable. Ses règles étaient simples, loyauté avant tout, protéger ce qui est à vous et ne jamais oublier ceux qui vous ont fait du tort. Alors qu'il rentrait chez lui pour se changer avant le récital, Dom réfléchissait à la manière dont il avait soigneusement construit sa vie. Vanessa, avec son sourire chaleureux et son intelligence discrète, avait été son opposé lorsqu'ils s'étaient rencontrés pendant ses études supérieures. Là où il était calculateur, elle était spontanée, là où il était rigide, elle était fluide. Leurs enfants, Brooke, 16 ans, et Parker, 20 ans, avaient été élevés avec tout ce que Dom n'avait jamais eu, stabilité, aisance et soutien indéfectible. Son téléphone sonna à nouveau, mais ce n'était pas Vanessa cette fois, c'était Spencer Davenport, son ami depuis 20 ans. Ils s'étaient rencontrés lorsque Dom concevait son premier projet commercial et que Spencer était le promoteur immobilier ambitieux qui avait parié sur lui. Ils avaient évolué ensemble, devenant les confidents et alliés l'un de l'autre. Dom, on est toujours partant pour le basketball demain, demanda Spencer. 6 heures. Ne sois pas en retard encore une fois, répondit Dom avec un léger sourire dans la voix, malgré ses paroles. Lorsqu'il arriva chez lui, la maison spacieuse était silencieuse. Il se changea rapidement, remarquant que Vanessa avait préparé sa cravate préférée, ces petits gestes qui avaient soutenu leur mariage. En l'ajustant devant le miroir, il remarqua un billet plié tomber de la poche de sa veste, un reçu de la Maison, un hôtel haut de gamme du centre-ville. Il fronça les sourcils, il n'y était pas allé depuis des mois, pas depuis une rencontre avec un client européen. Ce détail le tracassait alors qu'il se rendait à la salle de récital. Quelque chose d'autre avait été étrange récemment, l'intérêt soudain de Vanessa pour les retraites bien-être chaque week-end, son nouveau mot de passe sur son téléphone, les textos nocturnes qu'elle prétendait provenir de sa sœur Mélanie. Il repoussa ses pensées en prenant place dans l'auditorium. Parker fit un signe de la main de quelques rangées devant, assis avec ses amis de l'université. Dom hocha la tête en retour, fier de la manière dont son fils avait suivi ses traces en architecture, malgré les attentes exigeantes de Dom. À mi-chemin de la performance de Brooke,
le téléphone de Dom vibra avec un message urgent de son chef de chantier, des problèmes structurels découverts sur le nouveau projet. À la fin du récital, il embrassa le front de Brooke, promit à Vanessa qu'il serait de retour plus tard et se rendit sur le chantier, ignorant que l'effondrement réel de sa vie était encore à venir. Chapitre 3, réponse calculée. La maison familiale que Dom avait lui-même conçue ressemblait désormais à un mausolée de mensonges. Il se tenait dans le vestibule, ayant arrangé de récupérer quelques effets personnels pendant l'absence de Vanessa. Des pas dans l'escalier révélèrent Parker, de retour de l'université pour le week-end. « Papa » dit Parker, son expression oscillant entre la colère et le soulagement. « Tu es enfin là. » Dom étudia le visage de son fils. « Je suis ici pour mes affaires, rien de plus. Après 23 ans de mariage, tu t'en vas juste comme ça ? Maman est dévastée. » « C'est ce qu'elle t'a dit ?» demanda Dom, sa voix étrangement calme. Parker s'approcha. « Elle a dit que tu avais découvert pour elle et Spencer. » « Je comprends, c'est compliqué, mais les familles surmontent ce genre de choses. Elles en parlent, elles ne disparaissent pas. T'a-t-elle mentionné que cela durait depuis 2 ans ? Qu'il nous mentait systématiquement à tous ? Dom maintint le contact visuel, observant l'information atteindre son fils. Parker chancela. 2 ans ? Mais cela signifie que pendant ma remise de diplôme. La sonnette interrompit leur conversation. Dom ouvrit la porte pour trouver Brooke, des larmes coulant sur son visage, son sac de danse en bandoulière. « Je la déteste », dit-elle en le dépassant pour entrer dans la maison. « Je les déteste tous les deux. » Dom ferma la porte. Que s'est-il passé ? Je suis allé au bureau de l'oncle Spencer pour lui faire une surprise. Il avait promis de m'aider avec mes candidatures universitaires, dit Brooke, sa voix tendue de fureur. Son assistante a dit qu'il avait une réunion avec maman, alors j'ai attendu. Quand ils sont sortis, ils s'embrassaient, comme si c'était normal, comme s'ils ne détruisaient pas tout. Parker s'effondra sur les escaliers, la tête entre les mains. Dom posa une main ferme sur l'épaule de Brooke. « J'ai besoin que vous compreniez tous les deux quelque chose, » dit-il, son ton ne laissant aucune place à la contestation. Ce qui va suivre ne concerne pas la réconciliation, ni le pardon. Je ne pardonne pas la trahison, de personne. Alors, tu en as fini avec maman ? Demanda Parker. Ta mère a fait son choix. Spencer aussi. Maintenant, je fais le mien. Plus tard dans la soirée, Dom était assis dans son bureau du centre-ville lorsque Raymond Gallo, son chef de la sécurité et l'une des rares personnes en qui il avait réellement confiance, entra avec un dossier. Tu avais raison, dit Ray en posant le dossier sur le bureau de Dom, finance, communication, enregistrement d'hôtel, tout est là. Dom feuilleta les pages de relevés bancaires, d'enregistrements téléphoniques et de séquences de sécurité horodatées. Et les propriétés. 3, sous des sociétés d'écran, une à Aspen, une aux Bahamas et une au bord du lac. Spencer se préparait depuis un moment. Dom referma le dossier. Il a toujours dit que je lui avais appris à avoir des plans de secours. Pourtant, il n'était pas assez intelligent pour cacher ses affaires au système de sécurité de sa propre entreprise. Quelle est la suite ? Demanda Ray. Route légale ? Scandale ? Démantèlement financier ? Dom se dirigea vers la fenêtre surplombant la skyline de Dallas. Le bâtiment en face abritait le siège de l'entreprise de Spencer, suffisamment proche pour que Dom puisse voir les bureaux exécutifs. Des gens comme Spencer et Vanessa pensent que la trahison n'est qu'un chapitre gênant, quelque chose que l'on fait puis que l'on oublie. Dom se tourna, son expression neutre mais d'autant plus effrayante par son calme. Je vais leur montrer que c'est toute l'histoire, le début, le milieu et la fin. Ray avait travaillé avec Dom suffisamment longtemps pour reconnaître la détermination dans sa voix. Jusqu'où allons-nous aller ? Jusqu'au bout, répondit Dom, première étape, l'information. Je veux tout savoir, qui est au courant, qui les a aidés, ce qu'ils ont prévu. Ensuite, je veux des options. Des options pourquoi ? Le sourire de Dom était à peine perceptible. Pour leur faire comprendre la signification des conséquences. À minuit, Dom avait formulé le cadre de sa réponse. Ce ne serait pas émotionnel, ni précipité.
Ce serait une déconstruction méthodique, le même processus qu'il appliquait pour reconstruire des bâtiments structurellement compromis, identifier les faiblesses, retirer les éléments endommagés, reconstruire quelque chose de plus fort sur les ruines. Et bien que l'entreprise de Spencer ne fasse techniquement pas partie de la procédure de divorce, elle hésita. L'avocat de Vanessa avait pourtant été clair, ils aimeraient que vous fassiez preuve de discrétion concernant leur relation. Ils veulent mon silence, traduisit Dom, d'une voix neutre, presque plate. Ils ont évoqué une compensation supplémentaire si vous acceptez de signer un accord de confidentialité, ajouta l'avocate. Dom finit par saisir les documents. Il les parcourut d'un regard exercé, les termes ne lui échappant pas. Ils ont peur, et ils ont raison de l'être, répondit Nora calmement. Elle représentait Dom depuis 15 ans. Elle connaissait chaque recoin de son esprit méthodique. Voici ma contre-proposition, lança Dom, les yeux toujours sur les papiers. J'accepte que le contrat prénuptial soit appliqué, mais je refuse l'accord de confidentialité. Et je veux la garde exclusive de Brooke jusqu'à sa majorité. Nora prit des notes, sans lever les yeux. Vanessa n'acceptera jamais la garde exclusive. Elle reste sa mère. Elle est surtout l'adultère qui a trahi sa famille avec le meilleur ami de son mari, répliqua Dom sans broncher. J'ai des preuves documentées de ses absences lors d'événements clés dans la vie de Brooke ces 2 dernières années, à cause de ses rendez-vous avec Spencer. Il fit glisser une clé USB sur le bureau. Entrée de calendrier. Enregistrement de caméras de sécurité de la maison. On la voit partir avant et revenir après plusieurs événements scolaires, séances de thérapie et réunions de famille. Et il y a aussi, le témoignage de Brooke elle-même. Nora glissa discrètement la clé dans sa poche. Ça va devenir très laid, murmura-t-elle. C'est déjà le cas, répondit Dom en se levant pour partir. Encore une chose. Je veux une analyse médico-légale complète de toutes les dépenses du foyer sur les 3 dernières années. Carte de crédit, compte bancaire, chaque centime. Tu cherches quelque chose de précis? Dom s'arrêta sur le pas de la porte. Juste confirmer ce que je sais déjà. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Spencer Davenport tournait en rond dans son luxueux bureau au dernier étage. Son conseiller financier, visiblement nerveux, venait de lui annoncer une nouvelle désastreuse. 3 investisseurs majeurs se sont retirés du projet Riverwalk. Lesquels? S'arrêta Spencer, tendu. Le groupe Matsuda. Wellington Partners. Crown Holdings. Tous des clients que Spencer avait obtenus grâce aux relations de Dom. Le timing n'était pas une coïncidence. Il commence à bouger. Marmonna Spencer avant de se tourner vers son conseiller. Transférer tous nos actifs liquides vers les comptes offshore. Et accélérer les négociations de fusion avec Barrett Construction. Mais monsieur, l'offre de Barrett nous sous-évalue d'au moins 30%. Faites-le, aboya Spencer. Et trouvez-moi le moindre levier que je pourrais utiliser contre Dominic Reeves. Ce soir-là, Dom rendit visite à sa fille Brooke, qui vivait chez Melanie depuis les révélations. Il la trouva dans la chambre d'amis, entourée de manuels scolaires. Alors, comment ça se passe avec la physique? Demanda-t-il en s'appuyant contre l'encadrement de la porte. Brooke leva les yeux. Son regard, si semblable à celui de son père, s'éclaira à sa vue. Je déteste ça. Mais je maintiens ma moyenne à 4.0. C'est bien ma fille. Il s'assit au bord du lit. J'ai lancé la procédure pour obtenir ta garde. Brooke hocha la tête. Bien. J'ai déjà dit à maman que je voulais vivre avec toi. Ça risque de se compliquer. Les procédures légales le sont toujours. Maman essaie déjà de te faire passer pour un bourreau de travail absent et émotionnellement distant, répondit Brooke, la voix amère. Comme si ça excusait ce qu'elle a fait. Dom observa sa fille en silence. Il nota cette dureté nouvelle dans son expression, arrivée depuis quelques semaines. Ne laisse pas leurs actes changer la personne que tu es, Brooke. Pourquoi pas? Toi, tu changes. Je t'ai jamais vu comme ça. Je ne change pas, corrigea Dom doucement. Je révèle juste celui que j'ai toujours été. Plus tard dans la nuit, Dom retrouva Harry dans un bar discret à la sortie de la ville.
Le lieu n'avait pas été choisi au hasard, loin de leurs cercles habituels, à l'abri des regards. On a quelque chose, dit Ri en faisant glisser un dossier sur la table. L'entreprise de Spencer n'est pas seulement en difficulté, il a déplacé de l'argent à travers une série de sociétés écrans avant de le faire revenir sur ses comptes personnels. Dom ouvrit le dossier. Relevé bancaire, historique de transactions. Ça ressemble à du blanchiment, confirma Ri. Et ce n'est pas tout. Tu te souviens de l'accident survenu sur son chantier à Houston l'an dernier? L'effondrement d'échafaudage, Hernandez? Dom acquiesça. J'ai trouvé des emails. Il montre que Spencer était au courant des violations de sécurité, mais les a dissimulés pour éviter des retards dans la construction. Dom absorba l'information avec froideur. Il levait les pièces du puzzle, une par une. Et Vanessa, demanda-t-il. Elle aussi déplace de l'argent. De petites sommes, transférées sur un compte séparé. Elle a commencé il y a environ 18 mois. Leur stratégie de sortie, conclut Dom. Ils planifiaient leur nouvelle vie ensemble, en attendant le bon moment pour tout me révéler. Ri hésita. Il y a autre chose. C'est à propos de ton fils. Parker. Les yeux de Dom se redressèrent d'un coup. Il a rencontré Spencer hier. Salle privée du Capital Grille. Ils y sont restés plus d'1 heure. Pour la première fois, une lueur d'émotion réelle traversa le visage de Dom. Obtiens-moi les images de vidéosurveillance. Chapitre 5. Point de pression. Le lendemain matin, Dom se tenait dans une boutique haut de gamme du centre-ville de Dallas, devant une vitrine de montres de luxe. Une femme dans la cinquantaine, Gloria, propriétaire du magasin, l'accueillit avec chaleur professionnelle. Monsieur Reeves, c'est toujours un plaisir. Vous cherchez quelque chose de spécial aujourd'hui? Dom désigna un modèle en particulier. Celle-ci. C'est pour mon fils. Gloria s'exécuta. Mais en prenant la montre, elle hésita. Je crois avoir vu Parker la semaine dernière, avec Monsieur Davenport. Il regardait exactement ce modèle. Le visage de Dom resta impassible. Vraiment? Oui. Monsieur Davenport l'a acheté pour lui. Il a dit que c'était un cadeau de remise de diplôme. Dom examina la montre, une Patek Philippe à $15 000. Je vais prendre la même. Faites-la graver. Gloria revint quelques instants plus tard avec le paquet soigneusement emballé. Dom la remercia. Gloria, depuis combien de temps on se connaît? Demanda Dom d'un ton calme, presque familier. 20 ans, depuis que tu as conçu ma première vitrine, confirma-t-elle sans hésiter, un léger sourire nostalgique au coin des lèvres. Dom hocha lentement la tête, comme pour souligner l'importance de ces 2 décennies de confiance. Et en 20 ans, Gloria, est-ce que je t'ai déjà donné une seule raison de douter de ma parole? Elle fronça légèrement les sourcils, visiblement troublée. Jamais. Il se pencha alors, plus grave. Spencer Davenport n'est pas celui que tu crois. Je te conseille de reconsidérer toute collaboration ou accord commercial avec lui. Le visage de Gloria changea aussitôt, l'inquiétude prenant place sur son expression. Le renouvellement de mon bail avec sa société est prévu pour le mois prochain. Peut-être devrais-tu envisager d'autres options, suggéra Dom d'un ton posé, presque doux, mais la menace était claire. De l'autre côté de la ville, Vanessa était assise dans le bureau feutré de son avocate. Son calme habituel s'effritait à mesure qu'elle lisait les derniers documents du divorce. Il demande la garde exclusive, murmura-t-elle, les yeux fixant le papier comme si les mots allaient changer. Puis elle releva la tête, bouleversée. Il n'a pas le droit de faire ça. Diane, son avocate, une femme pragmatique et directe, ajusta ses lunettes avec professionnalisme. Madame Reeves, je vais être franche. Votre mari a accumulé des preuves solides concernant vos absences lors d'événements importants dans la vie de votre fille, des événements que vous avez manqués parce que vous étiez avec Monsieur Davenport. Vanessa s'emporta. Ça ne fait pas de moi une mauvaise mère. Non, concéda Diane. Mais cela renforce considérablement sa position. Et elle hésita une seconde avant de poursuivre.
Il a également fourni des relevés montrant que vous avez transféré des fonds sur des comptes séparés depuis 1 an et demi. Le tribunal pourrait interpréter cela comme une tentative de vous soustraire à vos responsabilités familiales. Vanessa pâlit. C'était juste des économies. Pour les urgences. 342 000 $ pour des urgences? Diane avait du mal à cacher son scepticisme. Elle reposa calmement ses papiers. Votre mari ne réagit pas sous l'impulsion de l'émotion. Il construit un dossier, pièce par pièce. Et il le fait de manière méthodique. Ce soir-là, Dom reçut un message de Parker, son fils, qui demandait à passer chez lui. Dès qu'il arriva, Dom remarqua immédiatement la montre Patek Philippe à son poignet. « Belle montre » dit-il en lui servant un whisky. Parker baissa les yeux, puis fixa son père. « C'est Spencer qui me l'a offerte. » Dom hocha la tête. « Je sais. C'est Gloria qui me l'a dit. » Parker but une longue gorgée, posa son verre, hésita. « Je l'ai rencontré. Je sais ça aussi. Il m'a proposé un poste dans sa société. Il dit qu'avec de bons conseils, je pourrais diriger ma propre division dans 5 ans. » Sa voix était tendue. Il a aussi dit que tu comptais le détruire. Que tu devenais aveuglé par la vengeance. Dom le regarda avec attention, lisant le tiraillement dans ses yeux. « Et toi, qu'est-ce que tu en penses ?» Parker peinait à répondre. « Je pense que Spencer t'a trahi. Mais je pense aussi qu'il a toujours soutenu ma carrière. Même quand toi, tu me poussais au-delà de mes limites. » Dom comprit. « Donc tu envisages son offre. » Le silence de Parker était plus éloquent qu'un aveu. Dom se leva, alla chercher une petite boîte dans un tiroir, la posa sur la table. « Je t'ai acheté la même montre. » Gravée. Parker l'ouvrit et découvrit un modèle identique. Il la retourna. Sur le dos était inscrit: « L'intégrité est le seul véritable héritage. » Papa. Dom murmura, le regard fixé sur lui. Spencer ne t'offre pas une carrière. Il achète une alliance. Contre moi. Parce qu'il sait que là où tu es concerné, là où ta sœur Brooke est concernée, je suis vulnérable. Parker fronça les sourcils. Qu'est-ce que tu vas lui faire? Dom le fixa droit dans les yeux. La vraie question, c'est, qu'est-ce qu'il s'est déjà fait à lui-même? Il marqua une pause. Demande-lui ce qu'il en est d'Alberto Hernandez. Qui ça? L'entrepreneur mort sur son chantier à Houston, l'an dernier. Demande-lui si les violations de sécurité valaient vraiment 2 semaines de délai gagné. Parker blêmit. Tu insinues quoi, là? Dom conclut, ferme. Je te dis de choisir ton camp avec précaution. Parce que je n'oublie jamais ceux qui se dressent contre moi. Même s'ils portent mon nom. Le lendemain, Dom retrouva Olivia Mitchell, l'ex-femme de Spencer, dans son ranch isolé. Ancienne cavalière professionnelle, elle s'était retirée de la vie publique depuis leur divorce 5 ans plus tôt. « Je suis surprise que tu appelles », dit-elle en servant du thé glacé sur sa terrasse. « Vanessa et moi, on ne peut pas dire qu'on soit amis. »« Je ne suis pas venu pour Vanessa, » répondit Dom, « j'ai besoin d'infos sur les comptes étrangers que Spencer a dissimulés pendant votre divorce. » Les yeux d'Olivia s'écarquillèrent. « Comment tu sais pour ça? » Comme je sais qu'il a manipulé le juge Weston pour obtenir un bon accord. Comme je sais pour les dissimulations de sécurité, le blanchiment d'argent, les pots de vin versés aux fonctionnaires pour obtenir des permis accélérés. Elle reposa son verre, son regard durcissant. « Et tu veux faire quoi exactement, Dominique? » Il répondit simplement. « Rendre justice. Avec ton aide, ou sans. » Après un long silence, Olivia se leva, se dirigea vers une bibliothèque, retira un panneau dissimulé et en sortit une clé USB. Mon avocat avait découvert ces comptes, mais trop tard pour les inclure dans le jugement. Elle lui tendit la clé. Spencer ne sait pas que j'ai cette info. Tu l'as gardée pourquoi? Son sourire fut glacial. Pour le bon moment. Et je crois qu'il est arrivé. Alors que Dom rentrait en ville, Ray l'appela. Spencer tente d'accélérer une fusion avec Barrett Construction. Il a un besoin urgent de liquidité.
Bloque tout, ordonna Dom, envoie anonymement les dossiers sur les violations de sécurité à l'équipe juridique de Barrett. Déjà fait, confirma Ray. Et Vanessa a demandé une rencontre. Elle dit que c'est au sujet des enfants. Dom réfléchit un instant. Organise-la. Endroit public. Demain. Tu es sûr que c'est une bonne idée? Dom soupira. Non. Mais c'est nécessaire. Les enfants ont besoin de voir qui nous sommes, vraiment. Chapitre 6 Démolition contrôlée. Dom choisit The Gardens, un restaurant chic avec terrasse privée, pour sa rencontre avec Vanessa. Il arriva tôt, s'installa à une table offrant une vue dégagée sur les deux entrées, une habitude forgée par des années de négociations. Vanessa arriva à l'heure exacte. Toujours aussi belle à 43 ans, mais la fatigue avait creusé de nouvelles lignes sur son visage. Elle portait une robe bleu marine sobre, ses cheveux blonds remontés en un chignon strict. L'image même de la contrition, pensa-t-il. Merci d'être venu, dit-elle en prenant place en face de lui. Dom hocha à peine la tête. Tu as parlé des enfants. Vanessa joignit les mains sur la table. Brooke refuse de me parler. Et Parker est coincé au milieu. Ce n'est sain pour aucun d'eux. L'affaire entre leur mère et le meilleur ami de leur père ne l'est pas non plus, répliqua Dom d'un ton égal. Vanessa baissa les yeux, blessée. Je le mérite. Mais Dom, s'il te plaît, essayons de gérer ce divorce avec un peu de dignité. Pour eux. Il la fixa longuement, décelant la vulnérabilité calculée dans son expression. Tu te souviens, il y a 15 ans, quand Gregory Baldwin a tenté de me voler mon projet du centre-ville. Tu m'avais dit quoi, déjà? Elle parut confuse. Quel rapport avec? Tu m'as dit, ne te contente pas de le battre, Dom fait en sorte qu'il ne tente plus jamais de prendre ce qui t'appartient. Il ajouta, d'une voix toujours posée. C'est ce que j'aimais chez toi, ta compréhension que les conséquences doivent être absolues pour être efficaces. On parle de notre famille, pas de business, murmura-t-elle. Non, Vanessa. On parle de trahison. Et nous savons tous les deux qu'il n'y a aucune distinction. Vanessa ne parvint plus à garder son calme. Sa façade glissa, exposant la panique qu'elle s'efforçait de cacher. Qu'est-ce que tu veux? Me punir? Très bien. Prends la maison, prends l'argent. Mais je t'en supplie, n'utilise pas nos enfants comme des armes. Dom se pencha légèrement en avant, son regard implacable. Je ne les utilise pas, Vanessa. Je leur montre simplement la réalité. La réalité que toi tu as créée. Son ton restait calme, presque clinique, mais chaque mot frappait comme un coup de poignard. Tu ne m'as pas seulement trahi, Vanessa. Tu les as trahis eux aussi. Chaque fois que tu as manqué une séance de thérapie de Brooke pour aller voir Spencer, chaque fois que tu as menti sur ta localisation pendant les visites universitaires de Parker. Vanessa murmura, la gorge nouée. J'ai fait des erreurs, de terribles erreurs. Mais j'aime nos enfants. Dom hocha lentement la tête, son visage figé dans une froideur presque inhumaine. Et pourtant, tu étais prête à mettre en péril leur sécurité, leur confiance, leur sentiment d'avoir une famille. Pourquoi? Pour le frisson d'une liaison cachée avec Spencer? Il n'élevait pas la voix. Il n'en avait pas besoin. La gravité de ses paroles suffisait à tout écraser. Tu ne pensais pas à eux quand tu planifiais ta nouvelle vie. Les comptes offshore. Les propriétés cachées. L'appartement à New York, enregistré sous Coastal Venture LLC. Le chalet au bord du lac. Même le nom de la sœur de Spencer. Je sais tout, Vanessa. Elle pâlit brutalement. Comment? Je sais tout, l'interrompit-il. Tout. Et maintenant, tu demandes la garde partagée de Brooke. Il continua sans lui laisser le temps de réagir. Ces 6 derniers mois, tu as passé 12 week-ends entiers loin d'elle. Avec Spencer. J'ai les preuves. Les reçus, les réservations d'hôtel, les informations de vol. Les yeux de Vanessa se remplirent de larmes. Qu'est-ce que tu vas faire? Dom se leva lentement, plaça sa serviette avec soin à côté de son verre d'eau resté intact.
Je vais leur montrer que la loyauté a de l'importance. Que chaque action a des conséquences. Et que certaines trahisons ne peuvent jamais être pardonnées. Il tourna les talons. Vanessa, en larmes, cria derrière lui. Tu ne peux pas être aussi froid. Pas toi. Pas l'homme que j'ai épousé. Dom s'arrêta, jeta un regard par-dessus son épaule. Tu ne l'as jamais vraiment connu. C'était ta première erreur. De l'autre côté de la ville, Spencer Davenport faisait lui aussi face à sa propre chute. Il était assis, seul dans son bureau, fixant l'écran de son ordinateur. L'email qui venait de tomber venait de pulvériser son dernier espoir de fusion avec Barrett Construction. Le message était accablant. Un rapport détaillé sur les violations de sécurité sur le chantier de Houston, avec, en pièces jointes, ses propres emails ordonnant la poursuite des travaux malgré les alertes des ingénieurs. Pire encore, une demande officielle de réouverture de l'enquête sur la mort d'Alberto Hernandez. Et ce n'était que le début. Son téléphone sonna. Son avocat. Barrett s'est retiré de la fusion, annonça ce dernier sans préambule. Et nous venons de recevoir une assignation à comparaître pour tous les documents liés au projet de Houston. Quelqu'un a porté plainte auprès de l'OSHA. Spencer murmura, incrédule. Dominique? Peu importe qui c'est, cette personne a fait ses devoirs. Ce n'est pas une tempête qu'on peut calmer discrètement. Et ce n'est pas tout, 3 de tes plus gros clients internationaux viennent de suspendre leur contrat, en attente d'une résolution. Spencer raccrocha, le cœur battant, et se versa un verre d'alcool avec des mains tremblantes. Son téléphone personnel vibra. Un message de Vanessa. Il sait tout. Les comptes. Les propriétés. Tout. Alors que la panique s'emparait de lui, la porte de son bureau s'ouvrit lentement. Parker Reeves se tenait dans l'embrasure, le visage impassible. Parker, tenta Spencer avec un sourire crispé, je ne t'attendais pas aujourd'hui. Qui était Alberto Hernandez? Demanda le jeune homme d'une voix calme mais implacable. Le sourire de Spencer se fana. Qui? L'ouvrier mort sur ton chantier de Houston. Celui dont tu as ignoré les avertissements pour gagner du temps sur la construction. Ce n'est pas, qui t'a dit ça? Ton père. Parker entra et referma la porte derrière lui. Il m'a dit de te poser la question. Alors j'ai fait mes propres recherches. Les archives judiciaires sont publiques, Spencer. Le silence s'épaissit. C'était un accident, tenta encore Spencer. Le bâtiment, la construction, c'est dangereux par nature. Pas quand les protocoles de sécurité sont suivis, coupa Parker, d'un ton aussi posé que celui de son père. J'ai aussi découvert les comptes offshore. Le blanchiment. Les pots de vin. Et, tes plans avec ma mère. Spencer s'effondra dans son fauteuil. Tu ne comprends pas. Ton père, il est impitoyable, intransigeant. Nous savions comment il réagirait. C'est pour ça qu'on s'est préparé. Compte caché. Échappatoire. Appartement secret. Tout en jouant les amis fidèles à table chaque dimanche, ajouta Parker. C'est compliqué. Parker ôta calmement sa montre Philippe Patek, et la posa sur le bureau de Spencer. Non. C'est très simple. Tu as trahi mon père. Tu as détruit ma famille. Et maintenant, tu fais face aux conséquences. Il tourna les talons. Parker, attends. Je peux tout expliquer. Ton père n'est pas celui que tu crois. Le jeune homme s'arrêta. C'est là que tu te trompes. Il est exactement celui que je croyais. Les seuls à ne pas l'être, ce sont toi et ma mère. Ce soir-là, Dom était assis dans son appartement surplombant la ville. Il relisait les événements de la journée avec Ri. Barrett s'est retiré de la fusion, annonça Ri. Et le bureau du procureur a ouvert une enquête préliminaire sur la mort d'Hernandez. Dom acquiesça. Les informations d'Olivia sont exactes. Les comptes existent. Et ils sont assez conséquents pour déclencher des poursuites pour évasion fiscale s'ils sont correctement documentés. Et Vanessa a transféré son héritage via les mêmes circuits, ajouta Ri. Dom fixa un instant les lumières de la ville, pensif.
Parker est venu me voir après sa rencontre avec Spencer. Il a rendu la montre que Spencer lui avait offerte. Ri haussa un sourcil. Il a choisi son camp? Non, répondit Dom avec gravité. Il a choisi la vérité. Ce que j'ai toujours attendu de mes enfants. Son téléphone vibra. Un message de Brooke. Maman n'arrête pas d'appeler. Elle veut me parler. Je fais quoi? Dom répondit. Fais ce que tu crois juste. Mais souviens-toi toujours de qui était là pour chaque récital, chaque rendez-vous médical, chaque cauchemar. Même quand je travaillais, j'étais présent. Elle a fait un autre choix. Il posa le téléphone et regarda au loin. Car sa vengeance n'était pas de détruire Spencer, mais de révéler enfin qui il était vraiment. Chapitre 7 Fondations exposées. 6 mois s'étaient écoulés depuis les révélations fracassantes à l'hôpital. Ce jour-là, Dominic Reeves se tenait droit, impassible, au cœur du tribunal, alors que la juge lisait solennellement le verdict tant attendu concernant la garde. À ses côtés, Brooke, désormais âgé de 17 ans, gardait un visage fermé, une expression presque figée, un masque émotionnel qui rappelait douloureusement à Dom son propre reflet. La cour accorde la garde physique principale à Dominic Reeves, annonça la juge. Les droits de visite supervisée sont attribués à Vanessa Reeves. Cette disposition restera en vigueur jusqu'à ce que Brooke atteigne ses 18 ans, moment à partir duquel elle pourra décider de son propre calendrier de visite. De l'autre côté de l'allée, Vanessa, effondrée, portait un mouchoir à ses yeux rougis. Spencer n'était pas là. Leur relation s'était effilochée au fil des mois, s'étiolant lentement à mesure que Dominic, avec une précision chirurgicale, démantelait leur vie, pierre après pierre. À l'extérieur du tribunal, une marée de journalistes attendait, micro tendu, caméra braquée. L'affaire avait fait les gros titres lorsque des documents compromettants sur les affaires de Spencer avaient mystérieusement fuité vers les grands médias. Infraction à la sécurité, irrégularité financière, blanchiment d'argent. Toutes ces informations scandaleuses s'étaient retrouvées en une des journaux économiques et sur les plateaux des JT du soir. Dom guida Brooke à travers la foule, sans dire un mot, ignorant les questions criées avec insistance. « Tu n'as pas fait fuiter les documents sur maman et Spencer, pas vrai ?» demanda Brooke, une fois à l'abri dans la voiture de son père. Dom mit le moteur en marche. « Et si c'était le cas? Ça changerait quelque chose. » Brooke hésita, puis répondit. « Non. Ils sont vrais, n'est-ce pas? La vérité est la seule chose sur laquelle je n'ai jamais transigé. Ni avec toi. Ni avec Parker. Ni avec personne, déclara Dom, le regard fixé droit devant lui. Plus tard dans l'après-midi, une visite inattendue attendait Dominic à son bureau. Mélanie Carlton, la sœur de Vanessa, entra avec une gêne palpable. « Je ne pensais pas que tu accepterais de me recevoir. » murmura-t-elle. « On se connaît depuis 20 ans, répondit Dom calmement. Tu restes la tante de mes enfants. » Mélanie s'assit en face de lui, visiblement tendue. « C'est justement pour eux que je suis là. Vanessa est en train de sombrer, Dom. La décision du tribunal, l'enquête financière, Spencer qui se désengage. Elle parle de quitter le pays. De tout recommencer ailleurs. C'est son choix, répondit Dom, d'un ton neutre. Et Brooke? Parker? Tu veux qu'ils perdent leur mère, pour de bon? Mais l'expression de Dom ne changea pas d'un iota. Froide. Déterminée. Ce que Vanessa n'a jamais compris, ce que Spencer non plus n'a jamais saisi, c'est que les choix ont des conséquences irréversibles. Quand on détruit une fondation, on ne peut pas la reconstruire à l'identique et espérer que l'édifice tienne debout. Ce n'est pas une question d'architecture, Dom, c'est une question d'êtres humains. De famille, protesta Mélanie. Justement. Et la famille exige une chose, la loyauté. Vanessa a trahi cela. Maintenant, elle paie le prix de ses actes. Mélanie se leva, excédée. Tu sais. Vanessa disait toujours qu'au fond de ta froideur, il y avait un homme capable d'une immense chaleur. Je crois qu'elle s'est trompée. Il n'y a rien en toi. Juste de la glace. Dom la fixa,
sans émotion. Est-ce Vanessa qui t'envoie? Mélanie hésita, déstabilisée. Non. Elle ne sait pas que je suis ici. Alors, pourquoi es-tu vraiment là? Elle soupira, baissa les yeux. Parce que, malgré tout, elle reste ma sœur. Et parce que... Elle marqua une pause. Parker est venu me voir hier. Il est inquiet pour toi. Cette phrase fit tiquer Dom. Inquiet. Pourquoi? Il pense que ta quête de justice t'a englouti. Que tu ne cherches plus à les tenir responsables, mais à les détruire, méthodiquement. Dom réfléchit un instant, puis répondit. La justice sans conséquence n'est qu'observation. Et la vengeance sans limite, c'est de la cruauté. Mais tu as gagné, Dom, répliqua Mélanie. Tu les as exposés. Tu as obtenu la garde. Tu as sauvé ton entreprise. Qu'est-ce que tu veux de plus? Dom se leva, indiquant que l'entretien était terminé. Quand Spencer et Vanessa ont choisi de me trahir, ils ne se sont pas fixés de limite. Alors, pourquoi devrais-je en fixer? À peine Mélanie avait-elle quitté son bureau que le téléphone de Dom sonna. C'était Ri, son fidèle collaborateur. Spencer vient de convoquer un conseil d'administration d'urgence, annonça Ri. Il essaie de liquider ses derniers actifs avant que l'enquête réglementaire ne bloque tout. Et notre contact au bureau du procureur dit que les chefs d'inculpation tomberont la semaine prochaine, fraude boursière, évasion fiscale, négligence criminelle dans l'affaire Hernandez. Dom regarda sa montre. Il est temps de livrer le message final. Retrouve-moi au Metropolitan Club, à 20h. Ce soir-là, au Metropolitan Club, au lieu privé de l'élite de Dallas, où se décidaient les affaires les plus confidentielles, les jeux de pouvoir se jouaient derrière des portes closes. Dom entra pile à l'heure, saluant d'un hochement de tête quelques visages familiers, avant de rejoindre la salle à manger privée qu'il avait réservée. Spencer était déjà là. Un verre de scotch tremblait dans sa main. « C'est toi qui as demandé cette réunion », dit-il d'une voix éteinte, bien loin de son assurance habituelle. « Pourquoi ?» Dom s'assit en face de lui, calmement. « Pour t'offrir un choix. » Spencer éclata d'un rire amer. « Un choix? Tu as anéanti tout ce que j'ai bâti. Le cours de ma société s'est effondré, les investisseurs fuient. Le procureur va m'inculper. Quel choix me reste-t-il? La confession, ou la destruction totale, répondit Dom, impassible. Tu plaisantes. Mais Dom continua, implacable. Une divulgation intégrale de toutes les activités illégales. Le remboursement complet des fonds détournés. Et une reddition volontaire aux autorités. Sinon, c'est l'anéantissement financier et personnel. Spencer blêmit. Tu ne peux pas être sérieux. Dom le fixa, imperturbable. Alberto Hernandez avait 3 enfants, Spencer. Leur père est mort parce que tu as priorisé le profit sur la sécurité. Sa veuve se bat pour ne pas perdre leur maison. Spencer se crispa, sous le choc. Comment, tu sais ça? Je sais tout sur les vies que tu as brisées. Je sais aussi pour les pots de vin versés au commissaire Langlais. Les comptes offshore aux îles Caïmans. Et l'argent blanchi à travers la galerie d'art de ta sœur. Les yeux de Dom devinrent glacés. La sentence était proche. Chapitre 8 Fracture permanente. Et j'ai la documentation pour tout ça. Si tu avais assez d'éléments pour engager des poursuites, j'aurais déjà été inculpé. Certaines preuves nécessitent un contexte pour être recevables. Un contexte que je suis prêt à fournir, à moins que tu ne choisisses d'endosser la responsabilité. Spencer vida son verre d'un trait. Et Vanessa? Qu'est-ce qui lui arrive, dans ce scénario? Elle a choisi sa voie, le jour où elle t'a choisi, toi. Tu es vraiment un salaud sans cœur, marmonna Spencer. 20 ans d'amitié, et ça ne veut plus rien dire? Dom se pencha légèrement vers lui. Dis-moi, Spencer. À quel moment notre amitié s'est-elle terminée pour toi? C'était la première fois que tu as couché avec ma femme. Ou tu avais déjà décidé que j'étais sacrifiable avant ça? Spencer resta muet. Aucune réponse. Tu as jusqu'à demain pour décider,
continua Dom d'un ton froid. Confession ou destruction? J'ai préparé la documentation pour les deux scénarios. Alors que Dom se levait pour partir, Spencer lança, la voix tremblante. Et la rédemption? Une seconde chance? Dom s'arrêta dans l'embrasure de la porte, sans se retourner. Certaines trahisons ne se rachètent pas. Certaines relations ne peuvent pas être reconstruites. C'est toi qui me l'as appris. Le lendemain matin. Dom se tenait dans sa cuisine, préparant un café, lorsqu'une clé tourna dans la serrure. Parker entra, visage fermé. « Il faut qu'on parle », dit-il gravement. Dom lui désigna un tabouret au comptoir. « Prends un café. Spencer m'a appelé hier soir, après votre rendez-vous. Il était ivre. Il parlait de confession, de prison, et de tout arrêter. » Parker accepta la tasse que lui tendait son père. « Qu'est-ce que tu lui as dit exactement? » « La vérité, » répondit Dom calmement. « Que ses actes ont des conséquences. Qu'il ne peut plus les fuir. » Parker observa son père avec intensité. « Là, ça va au-delà de la justice, papa. C'est de la destruction systématique. C'est ce que tu vois? Je vois un homme qui ne s'arrêtera que lorsqu'il ne restera rien des gens qui l'ont blessé, répondit Parker d'une voix calme mais déterminée. Même si ça signifie sacrifier des parties de lui-même au passage. Dom s'adossa au comptoir, son regard fixant le passé. Tu te souviens? Tu avais 10 ans, tu avais construit un pont miniature pour ton exposé de sciences. Tu te souviens de ce qui s'est passé? Parker fronça les sourcils, déconcerté par ce changement de sujet. Il s'est effondré pendant la présentation. Parce que Nathan Miller avait saboté l'une des poutres. Dom hocha la tête, la voix grave. Tu étais anéanti. Humilié devant toute la classe. Et je t'ai dit à l'époque, ce que je te répète aujourd'hui. Quand quelqu'un détruit volontairement ce que tu as construit, tu ne fais pas que réparer. Tu reconstruis plus fort. Et tu t'assures qu'il ne pourra plus jamais te nuire. Maman et Spencer t'ont blessé, trahi, admis Parker. Mais papa, tu as déjà gagné. Ils ont tout perdu. Leur réputation, leur statut, leur sécurité financière. Spencer risque des poursuites pénales. Maman a perdu la garde de Brooke. Quand est-ce que ça s'arrête? L'expression de Dom resta impassible. Quand la justice sera rendue. Et qui décide de ça? Toi. Parker se leva, le regard dur. Spencer m'a dit que tu lui avais lancé un ultimatum. Et s'il refuse d'avouer? Alors je ferai ce qu'il faut. Parker secoua la tête. Le père que j'admirais quand j'étais petit. Il faisait la différence entre justice et vengeance. Le père que tu admirais croyait en la loyauté avant tout, rétorqua Dom. Une chose que ta mère et Spencer ont oubliée. Et ta loyauté envers l'homme que tu étais? Celui qui nous apprenait, à Brooke et moi, à rester droit. À être meilleur que ceux qui nous font du mal? Dom n'eut pas le temps de répondre. Son téléphone sonna. C'est Terry. Spencer a convoqué une conférence de presse, annonça-t-il. Dans 1 heure, au siège de son entreprise. Après le départ de Parker, Dom se rendit à la tour scintillante abritant Davenport Développement. Un attroupement de journalistes s'était déjà formé dans le hall. Dom resta en retrait, dans l'ombre, alors que Spencer s'avançait vers le pupitre. Il avait l'air éreinté, mais étonnamment digne. « Merci d'être venu », commença-t-il, la voix ferme malgré son apparence. « J'ai convoqué cette conférence de presse pour répondre aux allégations concernant des irrégularités financières et des violations de sécurité au sein de Davenport Développement. » Dom l'écoutait, silencieux. « Ces allégations sont vraies », admit Spencer d'une voix claire. Un murmure parcourut les journalistes. « J'ai personnellement ordonné la dissimulation de violations de sécurité sur notre projet à Houston, ce qui a directement conduit à la mort d'Alberto Hernandez. J'ai également autorisé des transactions financières illégales via des comptes offshore, et j'ai pratiqué l'évasion fiscale. » Les murmures s'intensifièrent, choqués. « J'assume l'entière responsabilité de mes actes, poursuivit Spencer.
J'ai remis à la procureure tous les documents relatifs à ces activités illégales, et je me rendrai aux autorités cet après-midi. Alors que les questions fusaient, Spencer leva la main. Une dernière chose. Ces actes sont uniquement les miens. Ma relation personnelle avec Vanessa Reeves, bien que déplacée, était totalement distincte de mes décisions professionnelles. Elle n'avait aucune connaissance des activités illégales. Les yeux de Dom se plissèrent à cette déclaration inattendue. Après la conférence, alors que Spencer montait dans une voiture de police, il aperçut Dom dans la foule. Leurs regards se croisèrent. Spencer avait l'air résigné. Dom, lui, demeurait impénétrable. Ce soir-là, Dom reçut un appel de Nora, son avocate. La confession de Spencer change la donne, dit-elle. Sa déposition blanchit explicitement Vanessa de toute implication dans ces crimes financiers. Parce qu'elle n'était pas impliquée dans ces aspects-là, confirma Dom. Mais ça affaiblit une partie de notre dossier. Le juge pourrait reconsidérer la garde si Vanessa saisit la justice. Dom réfléchit un instant. Elle ne saisira pas. Et comment peux-tu en être si sûr? Parce que je sais des choses que Spencer ignore. Des choses que Vanessa ne voudra jamais voir rendues publiques. Surtout pas maintenant. Après l'appel, Dom prit la route. Direction, une petite maison de banlieue à la périphérie de Dallas. Une femme d'une quarantaine d'années ouvrit la porte. Dans ses yeux, la reconnaissance immédiate. Monsieur Reeves. Je suis Elena Hernandez. Merci de me recevoir, répondit Dom en entrant lorsqu'elle lui fit signe d'entrer. La maison était modeste mais soignée. Sur les murs, des photos d'Alberto Hernandez. Et les murs étaient décorés de photos de leurs 3 enfants. J'ai entendu parler de la conférence de presse, dit Elena en lui tendant une tasse de café. Spencer Davenport avait finalement avoué ce qui était arrivé à Alberto. Dom accepta la tasse sans dire un mot. Je voulais que vous le sachiez, reprit Elena. Une offre de dédommagement va bientôt être proposée à votre famille. Les yeux d'Elena s'écarquillèrent. De Davenport Développement? De moi, rectifia Dom d'un ton calme. Un fonds de dotation sera créé pour financer les études de vos enfants, et cette maison sera entièrement payée. Mais pourquoi? Demanda-t-elle, déconcertée. Vous n'êtes pas responsable de la mort d'Alberto. Non, admit Dom. Mais j'ai contribué à faire éclater la vérité. Et la justice, ce n'est pas seulement punir. C'est aussi réparer, quand c'est possible. Sur le chemin du retour vers la ville, Dom reçut un message de Brooke. Maman est chez tante Melanie. Elle veut me voir. Est-ce que je devrais y aller? Il s'arrêta sur le bas-côté pour répondre. C'est ta décision. Mais souviens-toi de qui elle a choisi, quand ça comptait. Quelques instants plus tard, un autre message s'afficha. Celui-ci venait de Parker. Spencer s'est rendu. Est-ce que c'est enfin suffisant pour toi? Dom ne répondit pas. Chapitre 9 Reconstruction. 1 an après la révélation à l'hôpital. Dom se tenait sur la plateforme d'observation de sa toute nouvelle construction, une tour moderne, élancée, dominant l'horizon de Dallas. Sous ses pieds, la ville s'étendait comme un plan géant, chaque bâtiment, le reflet d'une vision, chaque rue, une ligne de possibilités. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent dans un soupir métallique. Parker apparut, s'approchant avec précaution. « J'ai reçu ton message, dit-il. Tu voulais me voir. » Dom hocha la tête. « Viens voir la vue. » Père et fils se tinrent côte à côte, observant le tissu urbain, silencieux un instant. La sentence de Spencer sera prononcée demain, déclara Parker. 5 à 7 ans, selon les nouvelles. Justice pour Alberto Hernandez, répondit Dom. Et pour tous ceux qu'il a blessés. Parker se tourna alors vers lui. Et maman? Est-ce qu'un jour tu lui pardonneras? Pardonner, ce n'est pas oublier, murmura Dom. Ce n'est pas faire semblant que rien ne s'est passé. Elle part, révéla Parker. Elle déménage en Californie. Elle dit qu'il ne lui reste ici que des souvenirs, de ce qu'elle a détruit. Dom ne réagit pas.
Brooke décide elle-même de ses visites maintenant qu'elle a 18 ans. Elle a dit qu'elle pourrait aller voir maman pendant les vacances. Mais elle est surtout concentrée sur son entrée à l'université. Dom acquiesça légèrement, une pointe de fierté dans le regard. Elle a reçu sa lettre d'acceptation du MIT hier. Sur tes traces, remarqua Parker. Elle m'a dit qu'elle voulait construire des structures qui dureraient des siècles. Des déclarations permanentes, selon ses mots. Et toi, demanda Dom Cornell. Parker hésita. En réalité, j'ai décidé d'accepter l'offre de Stanford. Leur spécialisation en renouvellement urbain correspond mieux à mes intérêts. Stanford, répéta Dom, d'un ton neutre. Là où ta mère va vivre. Tu crois que je choisis son camp, répondit Parker en secouant la tête. Tu n'as jamais compris ça, papa. Soigner ce qui est brisé, ce n'est pas forcément détruire ceux qui l'ont brisé. Dom se retourna vers la fenêtre, son regard perdu dans les lumières de la ville. Quand tu as construit quelque chose de tes propres mains, ta vie, ta famille, ton héritage, tu comprends la nature impardonnable de la trahison. Moi, je comprends la loyauté, répliqua Parker. Et les conséquences. Ce que je ne comprends pas, c'est la punition perpétuelle. Maman t'a trahi. Spencer aussi. Ils ont tout perdu. Alors, c'est quand que ça suffit. Dom resta silencieux pendant un long moment. Est-ce que je t'ai déjà parlé de mon père? Parker leva un sourcil, surpris par le changement de sujet. Juste qu'il est parti quand tu étais jeune. Il nous a abandonnés quand ma mère est tombée malade. Un cancer en phase terminale. Il m'a laissé, à 12 ans, prendre soin d'elle jusqu'à sa mort. La voix de Dom restait posée, malgré la lourdeur de ses mots. Il est revenu des années plus tard. J'avais déjà lancé mon premier projet avec succès. Il voulait se réconcilier. Il parlait de pardon, de seconde chance. Et qu'as-tu fait? Demanda Parker à voix basse. Je lui ai dit exactement ce que j'ai dit plus tard à ta mère, certaines décisions sont définitives. Certaines trahisons ne peuvent pas être réparées. Dom se tourna entièrement vers son fils. Il est mort 3 ans plus tard. Seul. Je n'ai pas assisté à ses funérailles. Parker digéra cette révélation. Alors c'est ça? Le cycle se répète? Maman meurt seule un jour, toi tu restes impitoyable, et Brooke et moi devons choisir un camp. Pas des camps, rectifia Dom. Des valeurs. La loyauté. Les conséquences. La vérité. Et la rédemption? La croissance? La possibilité que les gens changent? L'expression de Dom s'adoucit presque imperceptiblement. C'est ce que tu crois? C'est ce que tu nous as appris, répondit Parker. Jusqu'à ce que tout ça arrive. Dom posa une main sur l'épaule de son fils. Va à Stanford. Entretiens ta relation avec ta mère. Mais souviens-toi de ce qui s'est passé. Pourquoi c'est arrivé? Et protège-toi en conséquence. Est-ce que c'est ça, le pardon? Demanda Parker, dubitatif. Non, répondit Dom avec honnêteté. C'est l'acceptation. La reconnaissance que sa relation avec toi est distincte de sa trahison envers moi. Alors qu'il s'apprêtait à partir, Parker posa une dernière question. Le dédommagement à la famille Hernandez. C'était toi, pas Spencer, n'est-ce pas? Dom hocha la tête. Pourquoi? Ce n'était pas une partie de ta vengeance. Parce que la justice ne se limite pas à punir, répondit Dom, reprenant les mots qu'il avait dit à Helena. Parfois, elle répare aussi. Ce soir-là, Dom était seul dans son appartement, plongé dans ses pensées, lorsque son téléphone sonna. Numéro inconnu. Dominique Reeves, répondit-il. Monsieur Reeves, dit une voix féminine, professionnelle mais chaleureuse. Ici le docteur Cameron de l'hôpital Dallas Memorial. Je vous appelle au sujet de votre fille Brooke. Le cœur de Dom manqua un battement. Qu'est-ce qui s'est passé? Un accident. Collision avec un seul véhicule sur la Highway 75. Elle est actuellement en chirurgie. J'arrive, dit Dom, déjà en train d'enfiler sa veste.
À l'hôpital, le même endroit où il avait découvert la trahison de Vanessa, Dom marchait d'un pas déterminé dans les couloirs, son regard fixé droit devant lui, jusqu'à atteindre la salle d'attente chirurgicale. Il s'arrêta net. Vanessa était là. Effondrée sur une chaise, le visage ravagé par les larmes. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda-t-il froidement, maintenant une distance entre eux. « Elle revenait de l'orientation du MIT, répondit Vanessa, la voix brisée. La police a dit qu'elle a tenté d'éviter une autre voiture, et... Puis, elle heurta violemment la rambarde. Dom encaissa la nouvelle avec un calme apparent, bien que son cœur soit déchiré par la terreur. À l'intérieur, tout s'effondrait. Diagnostic, incertain. Hémorragie interne possible. Lésion de la moelle épinière suspectée. Vanessa, les yeux rougis, essuya une larme. Ils m'ont appelé la première, expliqua-t-elle d'une voix brisée. Mon numéro était dans ses derniers appels. Ils s'étaient installés dans la salle d'attente, assis à l'opposé l'un de l'autre. Entre eux, un silence pesant, lourd d'une année entière de mots non prononcés, de blessures laissées à vif. Les heures passèrent lentement. Puis Parker arriva, oscillant entre ses parents comme un ambassadeur naviguant entre deux nations en guerre froide. Aux alentours de minuit, la chirurgienne fit son apparition, toujours en tenue de bloc. Monsieur et Madame Reeves. Ils se levèrent d'un même mouvement. Brooke est sorti du bloc opératoire. L'hémorragie interne a été maîtrisée. Mais il y a eu un traumatisme spinal important. Nous ne pourrons pas en évaluer la gravité tant qu'elle ne sera pas réveillée. Quand se réveillera-t-elle ? Demanda Dom, sa voix stable malgré la peur qui le dévorait. Difficile à dire. Quelques heures, peut-être plusieurs jours. Mais elle se bat. Après le départ du médecin, Vanessa s'approcha de Dom, prudemment. Sa voix, douce, trahissait pourtant une tension contenue. Elle va avoir besoin de nous deux. Elle marqua une pause. Quoi qu'il se soit passé entre nous, Brooke a besoin que ses parents soient unis. Dom la fixa. Pour la première fois en un an, il la regarda vraiment. Cette femme qu'il avait aimée autrefois. La mère de ses enfants. Et aussi, l'auteur de sa trahison la plus profonde. Finalement, pour Brooke et seulement pour elle il acquiesça. D'accord. Vanessa hocha la tête. Elle comprenait. Cette trêve serait temporaire, fragile, aux contours bien définis. 3 jours plus tard. Les yeux de Brooke s'ouvrirent lentement. La lumière de la chambre d'hôpital lui semblait irréelle. Son regard balaya la pièce, son père près de la fenêtre. Sa mère sur une chaise à son chevet. C'est bizarre, murmura-t-elle d'une voix éraillée. Dom s'approcha aussitôt, attentif. Comment tu te sens ? Comme si j'avais percuté une voiture. Elle tenta l'humour malgré la douleur évidente qui la tordait. Attendez, vous êtes dans la même pièce, de votre plein gré ? Pour toi, répondit Vanessa en lui serrant doucement la main. Toujours pour toi. Les médecins confirmèrent que Brooke se remettrait. Mais elle aurait besoin d'une longue rééducation physique pour soigner sa blessure à la colonne. Dans les semaines qui suivirent, Dom et Vanessa mirent en place une routine méticuleuse. Jamais au même moment à l'hôpital, sauf pour les consultations médicales. Ils communiquaient via Parker ou par SMS. Rien de direct. Le jour de la sortie de Brooke. Dom arriva à l'hôpital et trouva Vanessa en train d'aider leur fille à faire ses valises. Qu'elle semble si loin maintenant, disait Vanessa. Avec ta convalescence et tout. Je ne change pas mes plans, maman, répondit Brooke, catégorique. Le MIT a différé mon admission d'1 semestre. Je pars quand même. Vanessa hocha la tête, bien qu'une ombre d'inquiétude obscurcisse son visage. Bien sûr. Je pensais juste que tu préférerais peut-être te rétablir plus près de la maison. Elle peut se rétablir à Boston, intervint Dom depuis l'embrasure de la porte. J'ai trouvé un appartement près du campus, avec les meilleurs kinésithérapeutes de la région. Brooke sourit. C'était du Dom tout craché. Tu vois, maman ? Tout est déjà organisé. Bienvenue dans le manoir Reeves. Vanessa se dirigea vers la sortie, laissant Dom s'occuper de raccompagner leur fille.
Mais elle s'arrêta un instant à ses côtés, dans l'encadrement de la porte. Merci, dit-elle à voix basse. D'avoir pensé à elle en premier. Dom croisa son regard. Je l'ai toujours fait. 3 mois plus tard. Dom était dans son bureau, penché sur des plans architecturaux, quand Ray entra avec le briefing quotidien. L'appel de Spencer a été rejeté, annonça Ray. Il purgera l'intégralité de sa peine. Dom hocha la tête sans quitter ses plans des yeux. Le chantier de Milan est en avance. Vos innovations structurelles sont saluées comme révolutionnaires. Parfait. Ray hésita, puis ajouta. Le déménagement de Vanessa en Californie est terminé. Elle a accepté un poste à Stanford. Département d'histoire de l'art. Cette fois, Dom leva les yeux. Près de Parker? Oui. Et, j'ai reçu ceci de la part de son avocate. Ce n'est pas juridique. Apparemment, c'est personnel. Ray posa une enveloppe sur le bureau, puis quitta la pièce. Dom l'ouvrit. C'était une lettre manuscrite. Dom, je sais que les mots ne pèsent rien face aux actes. Je t'ai trahi de la pire façon qui soit, et aucune explication ne changera cela. Je ne te demande pas pardon. Je te connais trop bien pour croire que ce soit possible. Ce que je demande est plus simple, que nos enfants puissent aimer leurs 2 parents sans avoir l'impression de trahir l'un pour aimer l'autre. Parker en souffre. Brooke fait semblant de ne pas y penser, mais elle y pense. Je construis ma nouvelle vie loin de la tienne, comme tu le voulais. Je n'interviendrai pas dans ta relation avec nos enfants. Je ne réclamerai rien d'autre. L'homme que j'ai épousé valorisait la vérité plus que tout. Voici donc la mienne. Ce que j'ai fait est impardonnable. Mais nos enfants ne devraient pas en porter le prix pour toujours. Vanessa. Dom replia la lettre et la glissa dans un tiroir. Aucun mot. Aucun geste. Ce soir-là, il appela Brooke dans son appartement de Boston. « Comment va la rééducation » demanda-t-il après avoir eu des nouvelles de ses cours. « Éreintante, mais efficace. Le spécialiste que tu as trouvé est incroyable. Et ta mère? Elle t'appelle souvent? » Brooke marqua un temps d'arrêt, surprise. « Oui. 1 fois par semaine. Parfois plus. C'est bien. » Un silence s'étira. « Papa, tu es vraiment en train de poser des questions sur maman? Je te demande comment se passe ta relation avec elle. C'est important. » Silence. Puis. « Qui es-tu, et qu'as-tu fait de Dominique Reeves? » Un mince sourire effleura ses lèvres. « Ton accident m'a fait voir certaines choses différemment. Mais pas ta vision du pardon, je parie, » lança Brooke, perspicace. « Non. Ça n'a pas changé. » Après avoir raccroché, Dom se rendit sur le balcon de son bureau. En contrebas, la ville qu'il avait contribué à construire brillait comme un ciel étoilé renversé. Chaque lumière, une vie. Chaque rue, un choix. Chaque immeuble, une décision. La trahison de Vanessa resterait à jamais une fissure profonde dans les fondations de sa vie. Une fracture irréparable. Il ne pourrait jamais pardonner. Ce n'était pas dans sa nature. Ça ne l'avait jamais été. Mais pour ses enfants. Peut-être qu'une forme de paix froide pouvait coexister avec sa mémoire intransigeante. Il prit son téléphone. Message à Parker. Je viens à Stanford le mois prochain pour le symposium d'architecture. Dîner? Parker répondit presque aussitôt. Juste nous deux, ou? Dom hésita une seconde. À toi de choisir. Ce n'était pas du pardon. Dominique Reeves ne pardonnait pas. Ni à sa femme. Ni à son ancien ami. À personne. Mais pour ses enfants, il pouvait prouver une chose, le passé est immuable, mais l'avenir, lui, peut encore être bâti. Comme les immeubles qu'il érigeait, la vie pouvait être reconstruite. Différente. Pas identique. Mais peut-être assez solide pour affronter les tempêtes à venir. 7 more diamonds to be at full.
Whoa, homie's got a spear. Oh my god. Okay. Not worth it. Not worth it. Ooh, minus 300. RIP. We just got done talking about scammers, so you were overdue. And get scammed, idiot. You're not getting your mana back. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I